Coucou les petits gars, on se retrouve je pense pour cet ultime tuto sur le MS20 mini de Korg sur les patchs. Donc la dernière fois on a vu le External Signal Audio Processor, comment les patchs peuvent être influencés par des signaux extérieurs. Et maintenant là on va voir comment les patchs peuvent servir à augmenter les possibilités de cet instrument. Donc le meilleur exemple que je pense, c'est, je sais même pas si je vous l'ai dit en fait, mais ouais, comme quand on oublie tout dans tout, c'est que je vous avais dit que le MS20 était monophonique, donc on peut jouer qu'une note en même temps. Donc là je joue, et là ça fait une autre note, mais je peux pas faire. Je peux jouer 50 notes en même temps sans jouer à qu'une. Mais moi je me suis dit, il y a deux oscillateurs, c'est quand même dommage de pas avoir les autres oscillateurs, au moins à deux. Donc là j'ai créé un petit patch que je vais d'ailleurs dépatcher. Wow, je vais peut-être vous montrer direct après, je vais dépatcher pour vous montrer comment il a été fait. Qui va faire que je vais jouer une note, je vais appuyer sur le bouton. Ah, faut qu'il y ait des oscillateurs. Et en fait quand j'appuie sur le bouton, ça va garder un des oscillateurs. Ce qui fait qu'on peut avoir un synthé un peu diophonique. Donc comment j'ai fait ça ? Je vais tout enlever. Alors déjà il faut s'assurer que les deux oscillateurs soient bien accordés tous les deux. À peu près, hein, on n'est pas non plus des musiciens... Non, j'allais dire des musiciens classiques, mais c'est pas marrant. Et moi je me suis servi du module de Sample and Hold, du module du VCO2 et du module du keyboard out qui fait que plus je joue aigu, plus ça augmente. Et maintenant je vous laisse 4 heures pour retrouver comment j'ai fait avec ça. Non, je plaisante, c'est pas marrant, mais je vais vous montrer. Donc je sers du module Sample and Hold. Donc j'envoie l'information du keyboard, plus je joue aigu, plus ça joue aigu dans le in. Je me suis servi du petit bouton aussi, comme vous avez vu. Et la cloque dans le petit bouton. Si vous comprenez rien, j'ai fait cours sur le Sample and Hold un peu avant. Donc vous pouvez voir là-bas si ça vous dit. Et le out dans le VCO2. Donc qu'est-ce que ça fait ça ? Le keyboard out, ça va prendre l'information de la note que je joue en fait. Ce qui va être gardé en hold par le petit bouton qui est dans la cloque, qui va être renvoyé seulement dans le VCO2. Donc là je joue. Je garde le VCO2. Donc je vais mettre juste le VCO2. Donc là vu que j'ai le bouton appuyé, ça va pas changer de note. Donc si je mets ça avec le deuxième oscillateur, bah... Donc voilà, vous voyez, c'est assez marrant. Ça permet d'avoir un MS20 duophonique direct. Donc je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je sais d'autres trucs sur des patchs. Est-ce qu'en fait vous vous en êtes rendu compte maintenant que c'est infini, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Peut-être je vais vous montrer un truc dans une prochaine vidéo si vous souhaitez, mais pas sûr. Donc bon, le but de ce tutoriel, c'était juste d'initier un peu tout le monde, parce que surtout il n'y a pas de tutoriel en français sur le MS20. Donc c'était d'initier, tous les gens qui me demandaient déjà comment il fonctionnait, que ce soit en concert ou dans les structures pédagogiques où je suis. Je me suis dit que faire des vidéos c'était plus simple, comme ça je redonne, donc c'est bien. Donc c'est juste pour vous initier aux particularités simples du MS20 et à ces patchs qui peuvent être un peu compliqués, mais en fait c'est pas si dur que ça. Voilà.
Et bah, est-ce que je vous fais un bonus ou pas? Ouais, je vous fais un petit bonus. Je vais vous montrer comment faire une grosse saturation avec EMS20. C'est-à-dire que je vais prendre le signal et je vais le renvoyer dans le EMS20. Je prends son signal, je fais une boucle en fait. Je renvoie dans son EMS20. Et là, je prends ce signal et dans le external signal processor. Et ce signal, je le renvoie dans le external, je sais pas, signal in. Donc ça renvoie le son du EMS20 dans le EMS20. Donc là, vous avez des saturations vraiment complètement. Donc vous voyez, elles sont normales. Là, je renvoie. Là, ça fait des saturations de fou, quoi. Donc vous avez un accès de timbre complètement inédit, quoi. Donc là, j'adore, ça fait. Si vous faites de la noise, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était tout pour cette série de tutoriels. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, à aimer, à partager, à commenter, faire tout ce que vous voulez. Et voilà, bah, j'espère que ça a pu vous être utile. Moi, j'étais content de faire ça. Et voilà, à bientôt.